Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle petite vidéo concernant ma Mercedes C200 CDI de 2006. Donc voilà, il n'y a aucun problème dessus. Je me suis lancé un petit défi. Donc comme tu as pu voir il y a quelques temps de ça, on m'avait demandé sur la Mercedes, une personne qui avait acheté une voiture, une C200 d'ailleurs, et il ne pouvait pas ouvrir son coffre. Donc j'avais fait une vidéo parce que le problème c'est qu'il avait la clé qui était cassée. Il pouvait pas ouvrir, basculer les sièges pour rentrer dans le coffre et essayer d'atteindre la serrure. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus, ça s'appelle impossible d'ouvrir le coffre ou une chose comme ça. Et donc j'arrive à t'ouvrir le coffre, j'arrive à pénétrer dans le véhicule et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire la même chose mais pour ouvrir le capot moteur. Donc il y en a un qui m'avait contacté également sur une Twingo, qu'il avait le cap qui était cassé donc il pouvait pas ouvrir, donc j'avais fait une vidéo là-dessus. Et je me suis dit pourquoi pas faire cette vidéo là sur Mercedes, essayer d'ouvrir le capot en imaginant que le câble est cassé. Donc ça peut arriver, donc on va essayer de trouver une solution. Là actuellement je suis en train de tourner, je ne sais pas comment on va faire, mais l'idéal c'est de se lancer un petit défi, de te montrer comment on fait si ça t'arrive. Donc je vais te montrer en position normale et après on va voir comment on fait pour essayer d'ouvrir à la façon MacGyver. Allez, c'est parti. Normal, tu ouvres comme ça, tu tires sur la languette rouge, t'entends, ça s'ouvre, ok. Bon voilà, donc tu tires sur ta languette dessus, voilà, et tu ouvres. Ça c'est la méthode pour ouvrir ton capot normalement. Donc voilà, donc là c'est ouvert, il n'y a pas de souci. Très simple, pour l'instant j'ai compris. Il y a un truc que j'ai pas pigé, mais pour l'instant j'ai compris une partie. Déjà pour commencer, on va essayer de comprendre le fonctionnement. Donc ici c'est ta qu'on appelle ça, pas une gâchette, mais ton truc qui sert à, qui va se basculer, ok. Donc déjà, quand ici tu fermes ton capot, ici c'est cette partie là. Une fois j'ai cette espèce de crochet là, à droite là, voilà, une espèce de U. Hein. En descendant avec le poids, il va venir ici. En descendant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appuyer là-dessus. En faisant ça, il va verrouiller. Donc ça fait que ton capot, tu ne pourras plus le lever. Donc une fois que tu as compris ça, bah tu as déjà compris une bonne partie. Ensuite, ici, cette partie-là, c'est un, du moins en haut, hein, ce truc-là, tu vois, ça s'appuie. Donc c'est un genre d'amortisseur, on va dire, pour éviter que ça claque trop fort, quoi. Donc ça va amortir un petit peu, ça va descendre plus en douceur et ça va verrouiller. Donc ça c'est le premier truc. Donc pour pouvoir déverrouiller, pardon, il faudra tirer sur le câble. Ok. Donc voilà, donc je vais tirer sur le câble comme ça et tu vas voir que cette partie-là, elle va se déverrouiller. Jusque là, on a compris une bonne chose. Déjà, ça s'est relevé, mais par contre, il y a un autre truc que je comprends pas. Ici, comme tu peux voir, ce truc-là, là, ça fait partie aussi du système de verrouillage. Mais ce que je comprends pas, c'est comment fonctionne. Il y a un truc que je comprends pas. Attends, je vais te montrer. Donc quand tu tires sur le câble, tu as pu voir qu'ici ça déverrouillé en bas. Voilà, donc là forcément c'est libéré de ce truc là, mais il est où le rapport avec ce truc là? Comment ça fait pour sortir la languette? Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a aucun lien, c'est ça que j'arrive pas à comprendre le fonctionnement. Qu'est-ce qui fait que quand je libère avec le câble la partie du bas, ça fait sortir la petite languette, quoi. C'est ça que j'arrive pas à piger. Bon, il y a sûrement un rapport, hein. On va essayer de comprendre le fonctionnement de ce truc-là. Bon, je vais essayer de me transformer en Michel Chevalier. Je sais pas si tu te rappelles, sur la 5, il y a très très longtemps. Comment ça marche? Alors, je prends une clé de 10. On va essayer de regarder ça. Je vais essayer de comprendre, c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qu'on fait. Alors sur la Twingo, tu as vu, on pouvait défaire par en dessous, mais là le problème... T'as des durites de tous les côtés, donc pour y accéder, c'est même pas la peine. Donc je ne sais pas. Ah oui, ça va pas être évident. Ah oui, pour y accéder, c'est un vrai bordel.
voire quasiment impossible. Je sais pas c'est quoi mon challenge, mais bon, on va essayer de voir ça, essayer de comprendre la chose. Parce que l'idéal, c'est d'essayer de comprendre et savoir d'y arriver, parce que si ça arrive... Comment ça marche? Ça t'arrive, tu serais content? Bah même moi, hein, si ça m'arrive, imagine le câble il casse, tu sais pas ce qui peut se passer. Bon, j'étudie la chose et je reviens après. J'ai pas fait gaffe, t'as côté gauche et t'as côté passager aussi, exactement la même chose. Avec pareil en haut. Pareil en haut ici, comme ça. Donc voilà, exactement pareil en haut. Comment ça marche ce truc là? Allez, j'essaie d'essayer tout ça. Donc ça, à la main, ça vient. On va essayer d'essayer les 4 vis. On va essayer de retirer tout l'ensemble. On va voir qu'est-ce qui se passe dessous. Histoire de mieux comprendre, parce que là on comprend rien. Comment ça fonctionne? Parce que pour moi il y a deux. Bah forcément je pense que tu as un câble commun, mais par contre avec le milieu je comprends pas le système. C'est ça que je voudrais comprendre. Voilà. C'est une petite vis pour vraiment. Hop. Ensuite, la clé 10. Ce que je vais faire, c'est que je vais le nettoyer bien sûr, parce que je vois pas que ça casse, nettoyer du nettoyant franc, mettre un peu de WD-40 dedans, ça fera toujours bien fonctionner les choses. La plus courte elle est là, l'autre elle est plus longue là, donc fais attention. Après, je vais passer ça derrière. Voilà. Ici, on va prendre une petite pince, tourner ce truc là. On fait tourner d'un quart de tour, hop, histoire de le sortir. Voilà. Ici, on fait exactement la même chose. Là, j'ai pas viré celle-là. Donc ici, là, tu as une vis, c'est du T15 en Torx. C'est ce qui retient justement la partie de ton réservoir d'eau. Logiquement, ça devrait être bien. Voilà, ici ça bouge un peu mieux. Voilà, ici tu as un faisceau, il y en a qui passe là-dedans, je sais pas ce que c'est. Voilà. Donc voilà, donc ici, donc on part. Donc je te dis, on part de la pédale, on arrive ici. De là, ici on peut voir que ce câble-là, il va sur la partie qui se trouve là-bas. Ok, ça actionne justement ça va actionner chaque, qu'on appelle ça, mécanisme, c'est-à-dire celui-là. C'est ça que quand on tire dessus, les deux actionnent ces machins-là. Ça fait que ça se relève, ça déverrouille. Et je pense que le fait que ça déverrouille, le poids, comme ici, on a, je te parlais de ce truc avec le ressort,
Je pense que ça a tendance à appuyer, à te renvoyer vers le bas, comment dire, à te le renvoyer, à soulever. Et le fait de soulever, ça actionne justement, ça actionne le reste, ça actionne cette partie là-haut. Pourquoi? Parce que comme ça va le relever, ça va basculer automatiquement, mais il n'y a aucun lien, je veux dire, avec les câbles. Bon voilà, donc je m'étais dit, ouais, mais il suffit de tirer simplement sur la languette et tu arriveras à déverrouiller. Bah non, pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun lien avec les câbles. Et parce que les câbles ils sont pris sur, comme je t'ai dit, ici et ici. Et ce qui se passe, c'est que quand tu tires sur la tirette, donc ça se déverrouille là. Ici, ça a tendance, ça avec le ressort, ça a tendance, comme il était par rapport au poids, ça a tendance à repousser vers le haut, ainsi qu'ici. Et comme là c'est arrondi, forcément, voilà, le truc il va sortir automatiquement, et c'est pour ça que tu as la tirette. Et après, le fait de tirer sur la tirette, ça vient te déverrouiller de ce truc là, et ça fait que tu peux ouvrir ton capot. Ça c'est le fonctionnement, comment faire. Là maintenant il y a un autre souci, c'est que sur Twingo, les choses comme ça, tu peux arriver à passer à un truc de façon, tu sais, à actionner ton mécanisme. Alors là, le mécanisme, comment il fonctionne, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ton câble, il rentre sur le côté. Ici, on le voit un peu mieux là. Je sais pas si tu le vois. Attends, j'essaie de mettre un peu comme ça. Attends. Hop. Il est où le truc? Toi, c'est un petit boîtier. Là, je sais pas si on le voit. Regarde où il va le câble. T'as un câble qui pend là. Le truc. Et là après t'as un autre câble. Regarde au-dessus. Sous la partie métallique, regarde. Voilà, on voit un peu mieux. Attends, j'essaie d'éclairer un peu mieux comme je peux. Non, on voit pas. Voilà. Tu vois où il arrive le câble? C'est sur un ensemble plastique. Hein. Donc il n'y a pas moyen d'arriver à actionner quoi que ce soit. Donc là c'est un peu galère. C'est-à-dire qu'en gros il faudra actionner à deux endroits. Si c'était faisable, il faudrait actionner à deux endroits précis pour arriver à déverrouiller en même temps. Donc là, tu vois, ça reste relativement galère. Donc déjà, j'ai compris un peu le système. Donc on va tout remettre en place, la position du câble, les vis, tout, et puis on va essayer de trouver une solution pour arriver à... Ah, et puis le problème, c'est que ça peut être évident non plus. Pourquoi? Parce que... Ce qui se passe, et en plus en dessous c'est bouché, on voit que c'est plein. Ici tu as de la durite, donc par en dessous pas moyen d'y accéder, donc ça va être compliqué aussi. Punaise, là c'est ici la forme du capot, là tu as les ailettes, mais ici toi c'est plein, et forcément là où c'est plein, c'est là où tu as au niveau du phare, donc là tu peux même pas y accéder quoi. Donc si tu arrives à un problème comme ça, tu es dans la mouise. Je suis sur la serrure côté passager. Regarde, donc si j'ai un verrouillé, hop, là c'est verrouillé, ok. Tu viens derrière, donc par en dessous, je pense qu'il y aurait moyen d'arriver à faire quelque chose. Regarde, tu viens juste faire ça. Attends, on va essayer de retourner ça, comme on peut, voilà. Il suffit juste d'appuyer là. Voilà, il est déverrouillé. Par en dessous, je pense que ce serait faisable. T'as les durites qui t'enquiquinent un peu, mais bon, c'est plus facile d'accès. Ok. Là maintenant, si je viens ici, ici le problème c'est que c'est pas du tout la même limonade. Pourquoi? Parce qu'il y a du plastique tout autour. Regarde. Voilà, tout ça, ça passe en dessous et le câble il est sur le côté. Donc là maintenant, j'ai trouvé un truc. Je viens verrouiller. Il suffit juste d'appuyer ici. Voilà, juste. Pour le déverrouiller, ok. Chose que forcément quand le capot est fermé, c'est compliqué. Donc on va essayer de voir autrement. Allez, je remonte tout et on étudie la chose. Maintenant j'ai compris un peu comment ça fonctionnait. Je comprenais pas ici ce fil électrique là. Je me dis mais c'est quoi ce truc là? Bah oui effectivement, tu sais quand tu as mal fermé ton capot et que tu as et tu veux commencer à rouler et ça te met le capot est ouvert. Donc c'est un capteur d'ouverture de capot a priori. Donc voilà quoi.
Un petit coup de nettoyant frein là-dedans. Pareil ici. Un petit peu là-haut. Voilà. Donc là, je viens de mettre du WD-40 dedans, donc voilà. Pareil, toi. Voilà, t'en mets un peu partout. Après avoir mis du nettoyant frein. Là, pour être sûr que tout est bien remonté, qu'il n'y a pas de souci, je vais verrouiller ici. Voilà. Pareil ici. Hop, j'ai tiré sur ma tirette, déjà voir si ça se débloque bien, parce que sinon, si tu viens fermer et que ça t'a mal remonté, par exemple, on sait jamais, c'est le câble qui soit un peu pincé ou quoi que ce soit, tu sois pas embêté. Là, tu peux voir que tout est remonté, le câble a bien fonctionné, nickel. Bon, là, il n'y a pas de souci. Donc là, maintenant, on va essayer de comprendre, essayer de débloquer le truc. Ça peut être évident, essayer de faire un outil ou pour essayer d'y accéder en passant peut-être par là, je ne sais pas. Donc là, je me dis que c'est compliqué. Là, c'est complètement fermé. Là, on a accès au... Là, on peut voir la tirette. Là. Donc la tirette, comme je te disais, ça, par contre, tu peux lui tirer dessus. Hein, tu vois. Là, t'as beau tirer dessus, il se passe rien. Donc, ça rien tirer dessus. Parce que, bah, ça... Comme le câble, il n'y a pas déverrouillé de chaque côté, c'est ce que je t'expliquais. Ça sert à rien. Donc ici, donc on est dans la mouise. Donc là maintenant je vais essayer de trouver, maintenant je vais ouvrir. Je vais essayer de faire un système qui puisse par exemple appuyer, qui va venir ici, essayer de le faire passer là et voir ce que ça peut donner. Donc le but c'est d'arriver à contourner cette pièce là, qui sera forcément là. J'ai trouvé c'est un morceau de ferraille de rond, cylindrique. Je lui ai donné cette forme là. C'est-à-dire qu'en gros, donc là, comme tu peux voir, c'est fermé. Je vais essayer de le faire rentrer par là. Par là, oui. Passer derrière. Et on va essayer de jouer avec. C'est pas évident. Et j'essaye de le retirer. T'as vu, j'ai réussi à l'ouvrir. De l'autre côté, c'est pareil. Donc, tu vois, ça passe comme ça. Essayer de le choper juste en bordure. Hein. Donc voilà, tu vois la plaque. Tu vois la large à café. Quand elle descend, elle vient boucher là. Ça fait qu'en gros, je peux même pas passer quoi que ce soit à un fil de fer à travers la calandre. Donc là, c'est mort de ce côté-là. Donc si c'est mort de ce côté-là, comment on pourrait faire? On va chercher une autre solution. Donc ça y est, j'ai réfléchi. Donc voilà, je crois avoir trouvé la solution. Admettons que ton câble vient à casser. Ok, donc là tu as fermé, on dit que ton capot il est fermé, tu viens verrouiller. Donc t'es d'accord, tu peux plus soulever. Tu es vraiment comme un abruti, ton câble il a pété, ça te reste dans la main, tu la tirette, tu peux rien faire. Et la solution, voilà, en gros ce qu'il faudrait faire, donc il suffirait simplement d'attraper cette partie-là, comme je te disais. Ici, donc j'ai verrouillé, hein, comme c'était fermé bien sûr. Tu tires sur un câble. Là, si je tire sur celui-là, regarde ce qui se passe là. Regarde ce qui va se passer. Je tire sur le câble. Et voilà. Bon, tu vas me dire, ouais, c'est facile de dire ça. Et le capot il est fermé, tu fais comment? Bah, c'est très simple, regarde. C'est quoi ça? C'est un passage de roue. C'est du plastique. Donc si je viens le passage de roue, logiquement, ma main doit pouvoir passer, accéder à cette partie-là et tirer dessus. Mais bien sûr, ici, l'autre, là, tu vois, j'ai réussi à déverrouiller celui-là, mais j'ai pas réussi à déverrouiller l'autre. Mais en mettant ta main au travers, tu viens choper le câble qui est ici, et tu tires dessus, et voilà, ça te déverrouille là-bas, et puis ton capot, il est ouvert. C'est simple, hein? Allez, c'est parti, on va enlever le passage de roue. Allez, c'est parti, tu retires ça, hop! Voilà, c'est du 17 celui-là, je me suis trompé, pas grave. Voilà.
ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va arriver dans le passage de roue. Donc là, c'est du 10. On va virer ça. Ok. Ensuite, on fait l'autre ici. Celui-là, c'est bon. Le truc. Est-ce que ça va pas le faire? C'est tout ou pas, quoi. C'est bon, c'est venu. Ici, t'attrapes sur le côté. Est-ce que ça va faire bouger quelque chose? Voilà. Comme ça. Ensuite, est-ce que ça... Ah. Si t'as pas ça, tu prends un tournevis. Allez, ensuite, virer ce qui est en bas aussi également. La petite vis de 10. Parce que là, ça m'enquiquine. J'arrive pas à bouger comme je veux. Sortir ça du passage de roue. Comme ça, ça va laisser un peu plus de main. Voilà, c'est bon. Après, on va virer les autres, hein. On s'embête pas. Le but, c'est pas de se galérer quand tu veux faire ça. Il y a juste une vis là, c'est du 10. Et après tu peux enlever la moitié, juste la moitié. T'es pas obligé de tout virer. Toi j'ai pas fait gaffe à ça. Je crois que c'était tout en ensemble comme sur tes autres voitures. Voilà. Tu vois, ça se sépare en deux. Voilà. Ah bah c'est magique. Voilà. Comme tu peux voir. Ici, tu vois, on a accès au fameux câble. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Regarde, ici, le truc du câble, il est là, celui-là. Le câble d'ouverture de capot. Et après, il faut que tu arrives à choper le deuxième, celui qui se trouve à ras. Après, je sais pas exactement. Oui. Ah, je l'ai. Je vais essayer de l'ouvrir. Là, je chope le premier qui se trouve ici. Hein. Et tu tires. Voilà. Voilà, ça y est. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? La tirette. Et voilà, ton capot est ouvert. Donc, tu as compris? Donc, si ça t'arrive et que tu as un problème de câble qui vient de lâcher, donc par en dessous, toi, j'ai chopé, comme je te disais, cette partie-là. Cette partie-là, j'ai tiré sur le premier, il s'est ouvert, j'ai chopé ça, j'ai tiré et j'ai ouvert l'autre. Voilà, tout simplement pour le déverrouiller. Donc tu as vu, finalement c'est tout bête. Hein. Si un jour ça t'arrive, que tu n'as plus de câble, tu fais par le passage de roue. Donc là, de ce côté, c'est pareil. Hein. Si tu n'arrivais pas à accéder au câble ou quoi que ce soit pour essayer de le choper, par exemple, ça vient à casser ici, si ça vient casser au niveau de à peu près ici, et que tu es passé par là-bas, que tu n'arrives pas à l'atteindre, bah, tu défais l'autre côté. Le passage de roue, c'est pareil, c'est du plastique, tu le dégages, tu arrives sur le côté, tu prends un tournevis. Là par contre c'est accessible parce que tu n'as pas le capteur, donc tu vas choper par ici, hein. Je sais pas si tu vois au-dessus, on va essayer de mettre au-dessus la lampe pour que tu vois un peu mieux la chose. Je sais pas si tu vois bien. Attends, on va essayer de mettre déjà ici. Et bien ici, là, tu le pousses. Je sais pas si tu vois mon tournevis. On voit un peu. Là, tu pousses par le bas.
Voilà, le truc il est remonté tout simplement. Donc dans tous les cas, tu y arriveras, à part de l'autre côté, hein, en tirant sur le câble, autrement tu seras vraiment un petit peu enquiquiné parce que tu as qu'on appelle ça, le faisceau électrique qui va te gêner, et puis tu as un plastique que tu n'as pas sur celui-là. Donc voilà. Dans le pire des cas, hein, tu peux être le plastique pour y accéder. Hein. Si tu es obligé de changer la serrure parce que c'est mort, on va savoir. Je ne sais pas comme. Après, bon, tu as quand même relativement accès en faisant avec cette méthode-là. Bon bah voilà, terminé pour ce petit tuto. Donc j'espère que ça t'a plu. Donc si ça t'arrive, au moins tu verras comment faire pour essayer de voir ton capot. Parce que c'est pas quand la tirette, le câble il te reste dans les mains et que il faut s'inquiéter et se dire ouais, oups, comment je fais? Donc voilà, toi je préfère anticiper la bêtise, parce que ça m'est déjà arrivé une fois sur un camion Iveco où j'ai fait un alternateur, j'ai démonté la façade avant, tout démonté, purgé le radiateur, on remonte tout, et puis on avait tellement marre de faire ça qu'on a refermé le capot. Et c'est mon collègue, il me fait, en fait, t'as rebranché le câble d'ouverture? Bah non, j'ai oublié. Donc forcément on s'est retrouvé comme des glands. Donc on a perdu 2 heures pour essayer de trouver une solution pour ouvrir. Donc finalement il a réussi à le faire. Et puis voilà, donc maintenant je me suis dit tiens, comme j'ai réussi à ouvrir l'autre fois le coffre de l'intérieur parce que la personne était embêtée, je me suis dit tiens, pourquoi pas faire cette vidéo là. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Pense à t'abonner, actionne la petite cloche de notification si tu veux revoir d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.